Pour son coup de chapeau, notre chroniqueuse Marie Blouin a rencontré Sébastien Dorval, coproducteur du Nouveau Théâtre de Lille. Après un succès flamboyant avec la pièce présentée cet été, le théâtre poursuit son activité cet automne avec une nouvelle pièce intitulée « Massage secret ». Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de théâtre. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie. Contente de vous rencontrer. Bien, merci. Moi de même. On est dans le décor de la pièce de théâtre que vous présentez cet automne au Nouveau Théâtre de Lille. Mais avant d'en parler, j'aimerais ça vous connaître un petit peu plus. J'ai une question existentielle pour vous. Oui. Qui êtes-vous, Sébastien Dorval? En quelques mots. En quelques mots. Ici, pour le Théâtre de l'Île d'Orléans, je suis coproducteur. À l'occasion comédien, à l'occasion metteur en scène. Cet été, dans la pièce Plan de match, je jouais, et cet automne, pour la pièce Massage secret, je fais la mise en scène. Sinon, je suis comédien aussi ailleurs qu'à l'Île d'Orléans, là, sur différents contrats, des fois des publicités, des fois d'autres pièces de théâtre ou autres contrats d'animation, voilà, plein de choses. Vous êtes très occupé donc? Oui, quand même, oui. D'où vous vient cet intérêt pour le théâtre? Ça remonte à quand, ça? Je ne sais pas trop. Je sais que ça fait très longtemps que je veux travailler dans le domaine du spectacle. Quand j'étais enfant, je pense que la première chose que j'ai voulu faire, et monsieur sera content, je voulais être caméraman. Ah bon? Oui. Et plus tard... finalement, la musique, DJ, l'animation, c'est arrivé vers l'adolescence. Puis, début adulte, mais là, ça a été plus la scène et le théâtre. Et je suis allé à Chicoutimi au cégep en arts et lettres. Puis après, j'ai continué là-bas avec l'université en théâtre. Et il y a des personnes là-bas qui m'ont dit « Ah, tu pourrais peut-être essayer le conservatoire. Mm-hmm. Donc, j'ai fait des auditions, et puis j'ai même fait des auditions en France, à Nantes, et c'est là qu'ils m'ont accepté. Donc j'ai étudié pendant 2 ans au Conservatoire de Nantes, en France, et je suis revenu à Québec depuis 2004. Ah, d'accord. Pourquoi vous avez décidé de prendre les rênes du Nouveau Théâtre de Lille avec Claude Montminy, oui. Votre complice? Oui. Bien, pendant quelques... faut remonter avant, là, pendant quelques années, on était producteur au théâtre à l'Île-aux-Coudres. Et c'était très bien, l'Île-aux-Coudres, mais c'est un peu plus loin de Québec. Mm-hmm. ça nous prenait quand même 2 heures. On a pris de l'expérience là-bas, c'était très beau. Il y avait un peu moins de monde. Il y avait moins de spectateurs qu'ici, parce que c'est plus petit, tout ça. Et un jour, on a eu... l'information comme quoi le producteur qui était ici à l'Île d'Orléans, mm-hmm. juste avant nous, Bruno Marquis, qui a reparti le théâtre, ce que vous voyez là, oui. Qui a reparti le théâtre à l'Île d'Orléans, un jour, on a eu l'information que lui arrêtait. Et on a vraiment sauté sur l'occasion. On s'est dit, ça serait intéressant, c'est à 20 minutes du centre-ville de Québec. Moi, j'habite au centre-ville, mon associé Claude est sur la rive sud de Québec, donc quand même, c'était plus proche. On savait qu'on pouvait avoir plus de spectateurs. Mm-hmm. Le bassin de la région de Québec est plus grand. Et on trouvait que c'était une belle opportunité. C'était un beau théâtre. Lui avait démarré quelque chose pendant 2 ans qui était bien parti. Donc... c'est pour ça que vous avez décidé. On ne pouvait pas faire autrement que de dire oui. Ça fait combien d'années au total que vous êtes producteur? Moi, j'ai commencé en 2011 à l'Île-aux-Coudres. Oui. 11, 12, 13 à l'Île-aux-Coudres. Et puis, en 2013, on est arrivé ici. Donc, il y a eu un été où on a fait les deux en même temps. C'était très joyeux. Bien, je comprends. Très occupé aussi. Oui, c'est ça. Si on parlait maintenant de votre pièce de théâtre que vous présentez, elle est à l'affiche présentement, ça s'appelle « Massage secret ». Oui, Massage. Est-ce que c'est la première fois que vous présentez une pièce l'automne? Oui, oui. Il y a quelques années, on avait fait un sondage auprès de nos spectateurs en leur demandant s'ils seraient intéressés à venir à une autre saison que l'été. Mm-hmm. Si oui, laquelle? Et la plupart ont répondu oui, l'automne. L'automne, c'est vraiment la 2e saison touristique sur l'île d'Orléans. Donc,
Cette année, au printemps, une fois qu'on a eu fini de construire le décor, je me suis dit, ce décor-là est très beau et la découpe, le genre est assez neutre, il est assez passe-partout. Je me suis dit, je suis pas mal certain qu'on pourrait faire une deuxième pièce dedans. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, ben là, ça fait plusieurs années qu'on se dit, il faudrait essayer de faire un show à l'automne. Et là, ça a été ce printemps-ci qu'on s'est dit, OK, on y va, on essaie. T'sais. C'est une belle expérience, mais Ouais. c'est assez rare qu'on diffuse des pièces comme ça l'automne. Des comédies à l'automne, c'est plus Oui, rare. bien, c'est devenu rare, mais si on se rapporte à l'époque où il y avait beaucoup plus de théâtre d'été qui présentait de la comédie, je fais juste penser, mettons, à La Fanière, à l'ancienne Lorette, je vous dirais que dans les années 80-90, ils faisaient à l'occasion une pièce au printemps, une pièce l'été et une pièce l'automne. Oui. Et je pense que dans le théâtre sur l'île d'Orléans, l'ancien théâtre, qui était pas loin d'ici, sur la rue du Galandard, je pense qu'eux autres aussi, là, dans les années 90, ça se faisait ça dans ce s'est temps-là. déjà fait. Oui, c'est ça. OK. Mais c'était l'époque où il y avait 130 théâtres d'été au Québec. Oui. Maintenant, il y en a combien maintenant? il y a plus de l'ordre d'une vingtaine, une trentaine à peu près. Ouais. Massage secret. Cette pièce a été écrite par qui? Par Claude Montminy, mon associé. Elle a été écrite il y a une dizaine d'années. C'est un peu la suite de la pièce Voleur d'occasion. Mais déjà, si vous n'avez pas vu Voleur d'occasion, vous allez passer un très beau moment quand même. Là. Sûrement. C'est pas obligé d'avoir vu Voleur d'occasion. Mais cette pièce-là avait été écrite à la suite de l'autre, montée 2 fois dans la Beauce. Et nous, on ne l'avait jamais monté encore. Et puis, cet automne, pour l'automne, on s'est dit que c'est une bonne idée de la présenter au public. Oui, et elle est quand même assez différente de celle de l'été. Celle qu'on présente là, Massage secret, est beaucoup plus burlesque, théâtre physique, un peu de pirouette. C'est quoi l'histoire en gros de Massage secret? On suit nos 2 anciens mécaniciens qui étaient dans Voleur d'occasion. Ils ont finalement réussi à ouvrir leur restaurant, parce que c'est ce qu'ils voulaient faire. Dans Voleur d'occasion, il était question d'un chef de motard qui s'appelle Sergueï Grotowski, qui les poursuivait. Là, dans Massage secret, finalement, au début de la pièce, ils font la paix avec lui. Malheureusement, ça tourne mal. Finalement, Cougar essaie de les repogner encore une fois pour leur faire passer un mauvais quart d'heure. Eux autres, ils se sauvent et ils vont se cacher dans un salon de santé, un salon de massothérapie, une clinique, pour se cacher du méchant Cougar. Et cette clinique-là est tenue par la sœur de la blonde de Jambon. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent se cacher ici. Et comble du malheur, Cougar vient passer un week-end de soins dans la clinique. Alors là, eux, il faut qu'ils se fassent passer pour des massothérapeutes parce que sinon, Cougar les retrouverait, les reconnaîtrait. Mais là, bien sûr... Ça donne toutes sortes de situations rocambolesques. C'est encore plus drôle que la pièce que vous avez présentée cet été. Les gens étaient je sais pas si c'est plus drôle, mais c'est différent, c'est ça. L'histoire est plus simple et, comme je vous disais, c'est vraiment burlesque, là. Des pirouettes avec la table de massage. Je pense... les massages qui se font là, je pense pas que c'est des massages que vous aimeriez recevoir. Non, je ne pensais pas. J'en demanderai pas, ça c'est certain. Cette pièce-là est à l'affiche jusqu'à quelle date? Jusqu'au 13 octobre, la fin de semaine de la fête de l'Action de grâce. OK. On invite les gens à venir la voir en grand nombre. Ça vaut vraiment le coup. Ben oui. On fait les vendredis soirs, les samedis soirs, et on fait les dimanches après-midi. Donc, on essaie ça. Ça marche bien, il y a du monde. Puis, il y a beaucoup de gens qui nous disent, c'est le fun parce que le théâtre, moi, j'y vais presque plus parce que c'est le soir. Il y en a qui aiment mieux y aller l'après-midi. C'est plaisant que vous ayez ouvert cette possibilité-là de présenter des pièces le dimanche après-midi. Je pense que c'est la même chose aussi pour la pièce
que vous avez présenté l'été passé. Oui, cet été. ouais, cet été aussi, on a Oui, commencé hein? ça. Là, Ouais. on en faisait 2 des dimanches, Oui. des dimanches après-midi. Donc, l'année prochaine, ça va sûrement revenir aussi. Puis ça permet à des groupes qui sont plus loin de Québec Oui. aussi de ne pas retourner chez eux à 2 heures du matin. Ben oui, je comprends. C'est ça. En terminant, Sébastien, j'aimerais savoir, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes surtout qui rêvent d'être acteurs. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon acteur? Qualité. Bien, il y a plusieurs chemins pour devenir acteur. Vous pouvez faire des écoles, vous pouvez ne pas en faire. Vous pouvez prendre des cours privés déjà. Après, bien, la qualité, je pense, déjà, il faut être à l'aise avec l'insécurité financière. Oui. Parce qu'une année, vous pouvez gagner 50 000, une année, ça va être 15 000, déjà en partant. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous allez avoir du plaisir à jouer, ça ne sera pas un stress. Oui, c'est ça. Et après ça, bien, c'est vraiment, le talent ne fait pas tout, c'est du travail, c'est beaucoup de travail d'équipe aussi, donc c'est d'être agréable en équipe. Ben, Après, le talent de comédien, bien ça, il est en nous, et puis les écoles permettent de le développer. Hein? C'est Puis ça. d'enrichir un peu ce qu'on est, de développer. Ah, c'est intéressant. Ouais. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, Sébastien. Ben, et je vous merci. souhaite un bel automne ici au Nouveau Théâtre de Lille. Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Attendu depuis 30 ans, l'agrandissement du centre communautaire des Chutes est devenu réalité, desservant l'ouest de la côte de Beaupré et l'île d'Orléans. Le bâtiment, géré par le Pivot, a fait l'objet d'une porte ouverte populaire le 14 septembre dernier. La télévision d'ici était sur place.